sopati santore. Labadala dava sopradalia. Lisabradia basote. Lo sopre che ti dia vadalebre. Libanzote. La sadalia. Shada badalizonte. Lipana zode lekia. Labada badalizotrea. Malançon Pélégué, Lycébré. Shalom, shalom à vous. Nous sommes en direct de Kinshasa, 21h33. Nous nous excusons pour ce retard. Ce n'était pas vraiment prévu. Nous sommes là avec les étudiants en présentiel et aussi en live. Oh mon Dieu, mon roi, oh mon Dieu, mon roi. La santé du guédé, la santé du guédé, mi guédé le soprada li santé lia, lo qui la sopariase, mi la zete libro sopre kitanda kitoro, mali guédé le sato la brecha, lise, libre sopre da lia jokati. Nous sommes déjà en direct de Kinshasa. Tous ceux qui sont allés peuvent se manifester. Si vous êtes en ligne, vous pouvez vous manifester. Donc, précisez votre nom ainsi que votre pays. Vodi Ina Ndombasi, Moutumishi Wa Mungu. Apôtre Timothée vous suit parfaitement. Merci beaucoup. Alors, nous sommes là dans le cadre de l'école des prophètes. Nous avons essayé sur Zoom et ça n'a pas vraiment marché. Et maintenant, nous sommes sur Facebook. C'est comme c'est un compte d'autrui que nous avons emprunté. Nous n'avons pas voulu mettre ça sur notre page vu que les gens nous connaissent déjà. Alors, pour privilégier et honorer cet événement, c'est pour cela que nous avons voulu que cela passe dans une autre page. Et les mercredis aussi, nous aurons encore notre page de levé, nous serons sur Zoom. Et c'est comme ça. Nous sommes plusieurs qui sont déjà intégrés. Et si vous y êtes parmi nous, ce que vous pouvez faire en ce moment, c'est juste de vous manifester. Manifestez-vous. 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 Parce que dans quelques temps là, nous allons déjà débuter en ce qui concerne nos enseignements sur l'école des prophètes. Oh mon Dieu, mon roi, ma soubreya sita likete libro sopa, mandisa cholebre yakia, le sobre, mazantali. Nous ne sommes pas encore connectés. Soyons connectés, soyons encore une fois connectés. Connectez, vous ne partagez surtout pas les lives, s'il vous plaît. Ne partagez surtout pas les lives. Ne partagez surtout pas. S'il vous plaît, nous vous en supplions de ne pas partager les lives. Et nous allons effacer les lives après cette formation. Après cette séance, nous allons supprimer les lives. Ça sera catégoriquement supprimé. Le live sera catégoriquement supprimé. Et c'est ça vraiment. Si vous avez réussi les liens, faites un effort de commencer. Prenez vos cahiers. Prenons nos cahiers, tenons juste nos cahiers à la main et citez-nous nos stylos. Parce que je commence déjà. Et nos cahiers ainsi que nos stylos en main. Donc nous allons déjà commencer, nous allons déjà décoller tout au long de cette séance. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Partout où vous nous suivez. C'est vraiment un grand privilège pour nous vraiment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abondamment. Que Dieu
vous bénisse. Que Dieu vraiment vous bénisse. Ok, merci beaucoup. Je commence. Nous allons prier le Seigneur et nous allons nous donner quelques principes auxquels nous allons appliquer. Je vais prier, Seigneur Jésus-Christ. Je laisse ce moment entre tes belles sentiments. Sois au milieu de nous. Que le Dieu des esprits des prophètes se manifeste dans toute sa puissance ainsi que dans toute son onction au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Nous sommes en ligne et aussi en présentiel. Il y a des étudiants qui sont en présentiel. Alors permettez-moi parce que je vais enseigner comme dans des écoles. C'est comme ça. Et je commence déjà. J'aimerais nous dire que nous sommes l'école du prophète. Nous sommes MMS Ministries, une structure auquel nous encadrons des prophètes ainsi que des voyants. Lorsqu'on parle de l'encadrement des prophètes, ça veut dire ceux qui ont réussi le mandat prophétique, ceux qui ont l'appel dans le domaine prophétique et surtout ceux qui aspirent au domaine prophétique. Vous aspirez dans le domaine prophétique, vous aspirez de prophétiser, vous aspirez à voir les choses, vous aspirez de voir les choses dans plus de détails ainsi que dans les précisions prophétiques. Vous avez besoin en sorte que Dieu commence à vous utiliser dans le domaine prophétique. Ne soyez pas distraits vraiment. Ne soyez pas distraits. Alors, vous avez besoin que Dieu vous utilise dans ces domaines prophétiques. Alors, tout au long de ces séances de formation, ce que je peux vous dire, s'il vous plaît, c'est d'être premièrement concentré, d'avoir l'humilité. Être concentré, avoir l'humilité tout au long de ces séances. Et vraiment une entière humilité. J'aimerais juste rester avec les caméramans. Je pense que vous êtes un peu distraits. Vous pouvez même venir comme ça. Vous pouvez venir comme ça. J'aimerais juste rester avec les caméramans. C'est fini. D'accord. Poussez comme ça. Ok. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et nous allons déjà commencer. Vraiment, j'aimerais vous demander encore une fois des choses. Soyez vraiment humble. Soyez vraiment humble pendant vos moments d'apprentissage. Parce que nous ne savons rien, nous ne connaissons rien. Nous tous, nous essayons juste d'apprendre. Nous essayons juste d'apprendre selon ce que le Seigneur nous conduit d'apprendre. Nous ne sommes rien, nous n'avons rien, nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas, je vais dire comment, nous ne sommes pas les savants, non. Nous tous, nous essayons toujours d'apprendre par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce que nous sommes en train de vous apprendre, ce sont des choses auxquelles Dieu nous a appris. Ce sont aussi nos expériences auxquelles nous avons passé. Et c'est par ces expériences, alors c'est pour ça que le Seigneur nous avait mis en terre de pouvoir partager ces expériences avec nous. Et cela fera en sorte que nous tous nous soyons constitués d'un royaume de prophètes et de voyants afin d'apporter les réveils prophétiques dans le monde. Vous êtes là. Lorsque vous apprenez ces choses dans le domaine prophétique, ce n'est pas avant que vous êtes en train d'apprendre ça. C'est pour, premièrement, savoir que lorsque Dieu déverse une onction sur nous, chaque onction a un but. Chaque onction a une mission. Chaque onction a une mission. Lorsque Dieu vous voit, cela veut dire qu'il vous voit, non pas seulement pour voir, mais il vous voit pour une mission précise. Chaque onction a une mission. C'est pour ça que vous remarquez, la Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 18, lorsque Jésus dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Chaque onction, lorsque Dieu nous oint, lorsque l'Esprit du Seigneur nous oint, il nous oint pour faire une mission, pour accomplir une mission. Même Jésus-Christ, comme même s'il était Dieu, mais lorsqu'il a été oint, la mission de son onction, soit le but de son onction, ce n'était pas pour manifester, je vais dire, son esprit messianique, soit le christocentrique auquel il possédait, mais l'esprit qu'il possédait
l'onction qu'il possédait, cela servait à une mission dans le monde. C'est pour ça que vous remarquez dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Pourquoi il a donné son Fils unique? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La mission principale du Fils de l'homme dans le monde, c'était enfin de donner la vie éternelle. Le fait de donner la vie éternelle, c'était déjà toute une mission auquel Jésus-Christ était donné ici, dans ce monde. Lorsque le Seigneur va te oindre de l'onction prophétique, lorsque le Seigneur va te oindre de l'onction prophétique, il va te oindre de l'onction de la voyance, la mission de l'onction que Dieu va vous donner, ce n'est pas avant que tu sois appelé prophète, non pas être appelé un voyant. Mais c'est parce que Dieu vous a oint, parce qu'il y a une mission auquel tu dois accomplir dans cette génération. Ce n'est pas avec que tu auras cette grâce prophétique, c'est parce que la grâce prophétique dans ta vie permettra en sorte que plusieurs dans ta génération soient sauvés au travers de vous. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Amen. Ok. Nous allons vous donner quelques moments de questions et réponses. Ça sera après les cours. C'est après les cours que je vais répondre à chaque séance. Alors, nous aurons 45 minutes de l'enseignement. Après les 45 minutes de l'enseignement, nous aurons 30 minutes de prière. Et après cela, nous allons passer au service prophétique ainsi qu'aux questions et réponses. Et gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, qui a permis en sorte que nous soyons là. Alors, si vous avez des questions, vous allez juste les poser ces questions après. Ça sera après. Est-ce qu'on peut diminuer le volume de la musique un peu? Je sais qu'on demande. Ok. Mais je pense qu'il y a quelques personnes qui manquent toujours au live. Par rapport aux gens qui sont inscrits, je pense qu'il y a quelques personnes qui manquent toujours. Il y a encore quelques personnes qui manquent toujours, qui ne sont toujours pas connectées. Est-ce que Papa André du Canada est là? Est-ce que Papa André du Canada est là? Est-ce que mon fils Yerim est là? Est-ce qu'il est là? Si tu es là, manifeste-toi. Parce qu'il y a quelques personnes qui manquent déjà. Je sens qu'il y a quelques personnes qui manquent, qui ne sont pas connectées. Est-ce que Voldy est là? Voldy, tu es là? Voldy, est-ce que tu es là? Voldy, est-ce que tu es là? Voldy, tu es là? Parce que je dois déjà commencer. Est-ce que l'apôtre de Sud-Afrique est là? De l'Afrique du Sud, est-ce qu'il est là? Si il est là, il peut se manifester, s'il vous plaît. J'aimerais que nous soyons vraiment au grand complet. Voldy est là? Oui. Ok. On doit déjà commencer. Ok. Prenons juste nos cahiers. Nous allons commencer. Écrivez dans vos cahiers le plan du cours. Chaka sotelia, paraga do sope, la bra sotelia sope ketia, lokira sotelia bale. Est-ce que Gracia Basile des États-Unis est là? Est-ce que Gracia Basile des États-Unis, est-ce qu'il est là? Si tu es là, s'il vous plaît, manifeste-toi. Pardon. Il fallait que nous soyons
Oh mon Dieu. Sur Zoom, mais ça n'a pas tenu. Sur Zoom, ça n'a pas tenu. Je pense que je vous avais même envoyé le code ID, mais ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Prenons juste nos cahiers. Prenons juste nos cahiers et écrivons en ligne. Comment activer un prophète, chapitre 1. Comment activer un prophète? L'image est à la reverse. L'image est un peu comme ça. Que quelqu'un me le tienne. S'il y a moyen. Oui, comme ça. Il faut que ça soit comme ça. Ok. Nous sommes là déjà. Premier chapitre, comment activer un prophète et les 12 clés pour grandir dans les prophéties. Comment activer un prophète ainsi que les 12 clés pour grandir dans les prophéties. Chapitre 2. Chapitre 2. Chapitre 2. Le 22 types de prophètes et les 10 types de voyants. Le 22 types de prophètes et les 10 types de voyants. Chapitre 2. Est-ce que vous êtes là? Écrivez le 22 types de prophètes et les 10 types de voyants. Ok, troisième chapitre. Comment écouter et savoir reconnaître la voix de Dieu. Comment écouter et savoir reconnaître la voix de Dieu. Comment écouter et savoir reconnaître la voix de Dieu. Ici, nous allons apprendre comment écouter et savoir reconnaître la voix de Dieu. 1. Au travers des anges, par Dieu, pardon. Commençons d'abord par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même. Et par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. 3. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez déjà écrit? Ok. Par le Saint-Esprit. Et 4. Par le prophète. Par le Saint-Esprit, vous avez écrit par les prophètes et ainsi que par les anges. Ok. Vous avez déjà écrit. Nous allons déjà commencer. Nous allons commencer par le chapitre 1. Comment activer un prophète? Comment activer un prophète? C'est ici, je suis avec beaucoup de personnes qui ont l'appel prophétique en eux. Tu es là, tu es appelé par Dieu. Dieu t'a appelé. Tu as reçu l'appel de Dieu. On prophétisait plus sur vous que tu es un prophète. Mais depuis lors que vous avez reçu des messages que vous étiez un prophète, vous ne
ne voyez même pas la réalisation même de l'exercice de ces ministères prophétiques. Vous n'avez même pas prophétisé pour une personne et vous ne constatez même pas en vous que vous êtes un prophète. Quelqu'un peut m'aider à déplacer ça? Déplace ça un peu. Mets ça ici. Ok. Vous êtes appelé dans le monde prophétique. Vous avez reçu l'appel de Dieu que vous êtes un prophète. Mais depuis lors que vous avez reçu cet appel, depuis lors que vous avez reçu ce message prophétique, il y a plusieurs personnes qui vous disent que vous êtes un prophète. Mais vous n'avez pas réellement vécu ce ministère prophétique être opérationnel dans votre vie. Et vous voulez activer le prophète en vous. Ce principe permettra même à vous qui avez des ministères et vous voulez en sorte que je me dis comment. Vous voulez activer les prophètes dans vos églises. Vous voulez activer les prophètes dans vos ministères. Voilà des clés qui vous permettront en sorte de pouvoir activer les prophètes. Pourquoi j'ai utilisé le mot activer? Non pas j'ai dit faire un prophète, mais j'ai utilisé le mot activer. Alors, nous allons essayer de pouvoir expliquer ça vraiment à détail. Parce que lorsque nous sommes en train de parler comment activer un prophète, plusieurs s'entendent en sorte que prendre une personne et l'en faire un prophète. On ne devient jamais un prophète, mais on active un prophète. Là, vous devez savoir. On ne devient jamais un prophète. On ne devient jamais un pasteur, mais on active les pastorales dans une personne. Comment est-ce que pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Nous allons lire ensemble quelques versets bibliques. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 1er, du 5e verset. Jérémie, chapitre 1er, le verset 5. Écoutez ce qu'il a dit. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Il a dit avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Là, on est en train de parler de la formation. Pourquoi est-ce que Dieu, ou soit la Bible a utilisé la formation? Parce que l'homme a été créé dans 3 formes. Selon Genèse, la Bible déclare que Dieu a créé l'homme en 3 parties. Regardez, vous allez me donner raison, parce que vous allez remarquer une chose, dans le livre de Genèse chapitre 1, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. Il créa. Le mot créer vient en hébreu qui veut dire créer à partir du néant, soit manifester une chose à partir du néant. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire une chose qui n'existait pas et l'en donner existence à partir du néant. L'homme a été premièrement créé. Et vous allez remarquer dans le 2e chapitre, la Bible dit faisons l'homme. Dieu dit faisons l'homme. Il n'a pas dit encore créer, mais il dit faisons. Faire une personne. Faire une personne. Et le 3e verbe que Dieu a utilisé, c'était, il dit formons l'homme. Dans le Genèse chapitre 2, je pense, 3e verset, il dit formons l'homme. Formons l'homme. Et lorsqu'il a dit, il a utilisé le verbe former, la Bible déclare Dieu forma l'homme à la poussière de la terre. Par la poussière, il commença à former l'homme. Ça veut dire pourquoi est-ce que Dieu a utilisé ces 3 verbes pour créer l'homme? Pourquoi est-ce que Dieu a utilisé 3 verbes? Parce qu'en l'homme, il y a 3 parties. La Bible le dit dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Nous sommes corps, âme et esprit. Nous avons une âme, nous avons un esprit qui réside dans un corps. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous avons un esprit, nous avons une âme qui réside dans un corps. L'homme est tripartite. Il a un esprit, il a une âme qui réside dans un corps. Parce que c'est le corps qui regorge, soit c'est le corps qui gouverne l'esprit et l'âme. Amen. 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 Écoutez,
C'est pour cela, lorsque la Bible dit, avant que je t'eusse formé, ça veut dire, avant que tu sois l'homme corps, avant que je forme l'homme corps, l'homme charnel, l'homme en chair, je te connaissais. L'homme ne se forme pas lorsqu'il est né physiquement, soit visiblement devant les gens. L'homme se forme lorsqu'il est dans le ventre de sa mère. Amen, amen. Amen. C'est lorsque nous sommes dans le ventre de nos mères, c'est par là que ça se passe ce qu'on appelle la formation. La formation, c'est ça que notre être physique apparaisse. Parce que dans le ventre de nos mères, je vais dire que nous sommes encore, c'est l'homme charnel qui réside dans le ventre de la mère. Amen. 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 Ça dit, lorsque Dieu dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais, avant que tu fusses sorti de son sang, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Ça veut dire, Jérémie a réussi le ministère prophétique dès lors qu'il était dans le ventre de sa mère. Ça veut dire qu'on ne devient jamais un prophète, mais on est un prophète. Alors, pour que le prophétique en toi soit exercé, on l'active. C'est pour cela que nous disons comment activer un prophète. Ça veut dire, celui qui est déjà un prophète, maintenant on l'active. Yes. Je ne sais pas si vous comprenez. Yes. C'est comme ce téléphone. C'est comme ce téléphone. Ce téléphone ne deviendra jamais un téléphone lorsque... Oh, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Ce téléphone ne deviendra jamais un téléphone lorsqu'il est allumé. Il est déjà un téléphone même s'il est éteint. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Je l'ai redit en disant, ce téléphone n'est pas appelé téléphone parce qu'il est allumé. Mais c'est déjà téléphone même s'il est éteint. C'est de même un prophète. Un prophète n'est pas prophète parce qu'il prophétise. Un prophète est prophète parce qu'il est appelé déjà prophète. Yes. Est-ce que je peux avancer? Il est prophète parce qu'il a été déjà consacré prophète. Ce téléphone a été déjà consacré téléphone par les blancs. C'est parce qu'il a la forme d'un téléphone. Mais même si un prophète a été déjà consacré, a été déjà prédestiné à être prophète dès le sein de sa mère. Dès que tu es là, ce n'est pas en vain que tu aspires au domaine prophétique, c'est parce que tu as été déjà appelé prophète, mais tu veux déjà activer cela. Tu veux activer le prophétique en vous. C'est parce que c'est là que je suis en train de dire que ce téléphone, c'est éteint, non? Actuellement c'est éteint. Mais ça demande en sorte qu'une personne l'allume. Il demandait en sorte qu'un principe. Il faut appliquer un principe. C'est derrière ce principe qui permettra en sorte que ce téléphone soit allumé. Quel est le principe qui va me permettre en sorte que ce téléphone soit allumé? Quel sera le principe qui permettra en sorte que ce téléphone soit allumé? C'est quel principe? Il faut appuyer sur ces boutons. C'est ces boutons qui permettra en sorte que ce téléphone soit allumé. Il y a un bouton auquel tu vas appuyer et ce bouton permettra en sorte que le prophétique soit exercé dans ta vie. Oui. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour notre Jésus? Il y a un principe auquel tu dois appliquer et c'est derrière ce principe qui permettra en sorte que le prophétique dans ta vie soit activé. Ce n'est pas avec que tu aspires au prophétique, c'est parce que depuis l'éternité, Dieu avait déjà installé l'application prophétique dans ta vie. Yes. Come on. Oh. Est-ce que je peux avancer? Avance là. Vous ne verrez jamais un chien avoir la soif du coca. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Un chien vous dit,
vous avez un chien dans votre maison et le chien vous dit que j'ai besoin du coca. Jamais. Parce que dans le domaine de sa vie, ce n'est pas installé. L'application du coca n'est pas installée dans sa vie. Et lorsque vous allez demander maintenant à un humain, il vous dira qu'il a besoin d'un coca. Qu'est-ce qui va faire en sorte que cet humain puisse avoir la soif du coca? C'est parce qu'il a déjà goûté au coca. Ce n'est pas avec que tu aspires au prophétique, c'est parce que vous avez déjà goûté au prophétique. C'est parce que c'est pour cela qu'aujourd'hui vous avez soif de prophétiser. Vous avez soif d'opérer dans le domaine prophétique. Tu peux me demander la question, papa, je n'ai jamais prophétisé, mais j'aspire à ce domaine prophétique. C'est dès lors que tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà consacré des prophètes. Il vous a déjà fait goûter le coca sans le savoir. Nice. Come on. Est-ce qu'on peut avancer? Ce n'est pas avec Jésus que tu aspires au domaine prophétique. C'est parce que tu as été déjà appelé prophète. C'est pour ça que vous avez remarqué pour beaucoup de personnes, il y a plusieurs gens qui détestent le prophétique. C'est parce qu'ils ne sont pas appelés dans ce domaine. C'est une folie pour eux. Amen. Et maintenant, comment activer un prophète? Comment activer un prophète? La première des choses, nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 3, du premier verset au 10e verset. C'est au travers de ces versets qui vont nous permettre en sorte de pouvoir vous donner quelques principes qui vont faire en sorte que vous activez un prophète. 1 Samuel chapitre 3 du premier verset au 10e verset. Marceau qui l'a cité, qui l'a pris, la présence, il est là. On monte le volume un peu. Massé, Rosa, Robré. 1 Samuel chapitre 3, au premier verset au 7e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. Disons ensemble les jeunes Samuel. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. Nous sommes dans un verset. Le verset explique en détail le parcours du jeune Samuel qui, après un certain moment dans le livre de 1 Samuel chapitre 9, est devenu le principal voyant du pays. Avant que ce Samuel devienne un voyant, avant que ce Samuel devienne un prophète principal du pays, il s'est affairé à un certain moment de sa vie où il ne connaissait pas la voix de Dieu, où Dieu ne lui parlait pas. Mais il a appliqué quelques principes et c'est au travers de ces principes qu'il a permis en sorte qu'il devienne un prophète, qu'il a permis en sorte qu'il devienne un voyant. Vous priez Dieu, vous priez toujours Dieu et vous demandez toujours à Dieu, Seigneur, je vais être comme le prophète Samuel. J'aimerais être comme le voyant Samuel. J'aimerais commencer à voir comme Samuel. J'aimerais être une référence pour tous ceux qui auront besoin d'entendre la voix de Dieu. Je sais que tu es là et je t'appuie. Écoute-moi. J'aimerais te donner quelques principes auxquels Samuel a appliqué. Et c'est au travers de ces principes qui a permis au jeune Samuel, le prophète des nations, de devenir ce qu'il a été dans le livre de 1 Samuel chapitre 9. Avant de lire le Samuel de chapitre 9, nous allons d'abord vous relater l'histoire du jeune Samuel qui était au temple à Silo. Qu'est-ce que ce Samuel a fait pour devenir un voyant authentique, pour qu'il soit la référence de la voix de Dieu? La Bible dit, le jeune Samuel qui, dans ces temps, est devenu le principal voyant. Parce que vous allez remarquer 1 Samuel 9, la Bible dit, allons voir le voyant. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qu'on appelle le prophète. Auparavant, s'appelait le voyant. Le voyant Samuel était une référence pour tous ceux qui avaient besoin de consulter Dieu. Oui, c'est ta prière. Vous avez besoin que tu deviennes un voyant.
Vous avez besoin que Dieu vous utilise puissamment dans le domaine de la voyance et du prophétique. Qu'est-ce que Dieu vous demande? Dieu vous demande en sorte d'appliquer ce que les Saintes Semaines avaient fait. Regardez ce que les Saintes Semaines avaient fait. Le premier verset, la Bible nous dit, les Saintes Semaines étaient au service de Dieu. Si vous voulez activer les prophétiques en vous, vous devez d'abord premièrement être au service de Dieu. Et le premier principe, être au service de Dieu. Dans le début du cours, dès lors que j'avais commencé, je vous avais dit une chose, que lorsque Dieu déverse une onction dans nos vies, cette onction a toujours un but principal. Lorsque Dieu vous voit, ce n'est pas en vain que Dieu vous voit. Dieu vous donne de son onction, c'est pour accomplir une mission. Vous devez savoir que lorsque Dieu vous donne une onction prophétique, Dieu vous ouvre les yeux. Ce n'est pas que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous deveniez une concurrence pour d'autres personnes, pour que vous commenciez à concurrencer d'autres prophètes. Ce n'est pas le cas. Lorsque Dieu vous donne son onction, c'est pour que vous l'exercez dans un service quelconque. C'est pour cela que les gens avaient compris cela. Que je ne peux jamais recevoir l'onction de Dieu. Je ne peux jamais être appelé prophète, prophétisant avec des précisions, sans commencer par servir Dieu, sans commencer par être au service de Dieu. Si vous voulez activer les prophétiques en vous, la première des choses que vous devez faire, c'est d'être au service de Dieu. Être au service de Dieu, c'est gagner les âmes aussi. Être au service de Dieu, c'est être au protocole. Être au service de Dieu, c'est modérer, c'est prêcher, c'est faire l'évangélisation, c'est faire le suivi, c'est être le berger de brebis. Tu es là, tu es appelé par Dieu dans le domaine prophétique. Mais dès lors que Dieu vous a appelé, vous refusez votre appel. Vous ne voulez pas réellement intégrer dans votre appel. Depuis quand vous avez reçu votre appel. Mais jusque-là, Dieu vous a dit de sortir, de bâtir un ministère. Mais vous refusez catégoriquement de bâtir un ministère et vous donnez des raisons auxquelles Dieu ne s'en tient même pas compte, je peux dire. Lorsque Dieu nous appelle, Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais Dieu appelle souvent les non qualifiés pour qu'il les qualifie. Yes. Come on. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Yes. C'est C'est pour cela que le frère Jérémie dira, papa, mais je suis encore un adolescent. Les jeunes Jérémie dira, je suis encore un adolescent. Je ne peux jamais être un prophète des nations. Il a oublié une chose, que Dieu prend toujours le Moïse bégayé. Yes. Oh, est-ce que je peux avancer? Un Moïse qui bégaye, mais il lui fait être un Massoplaya, un sauveur de tout un peuple. Lorsque Dieu t'appelle, il n'en tiendra pas compte de ton âge. Il ne tient pas compte de ton âge, de votre niveau de scolaire. Il ne tiendra pas compte de votre capacité intellectuelle. Mais il tiendra compte aussi de votre courage. C'est pour cela qu'il va dire à Josué, prends courage. Ce que Dieu te demande en ce moment, ce n'est pas que tu sois en bonne santé, que tu sois un prophète ou prophétisant pour exercer le ministère. Mais ce qu'il vous demande, c'est d'avoir premièrement le courage. C'est le courage qui va attirer les grandes choses. Je le répète, c'est le courage qui va attirer les grandes choses. Vous désirez les grandes choses dans votre ministère. La première des choses que je vais vous demander, c'est d'avoir le courage d'exercer ce que Dieu vous demande. Dieu vous appelle dans une chose qui est difficile pour vous d'exercer. Dieu vous appelle dans un domaine qui est difficile pour vous. Dieu vous appelle dans l'intercession. Il sait que vous êtes incapable de décéder. Il sait que vous êtes incapable de prier. Il sait que vous êtes incapable de faire de longues heures de temps. Il vous appelle parce qu'il sait que derrière vous, il va tirer sa gloire. Dieu ne tire jamais sa gloire devant une personne qui est déjà qualifiée. Parce que la personne dira que j'ai déjà tout. Tu m'as eu dans un niveau auquel j'étais déjà au top. Mais Dieu prend sa gloire lorsqu'il prend une personne qui est de la poussière. Une personne qui est au néant.
Une personne qui ne connaît rien, qui ne sait rien, et par là lui-même il va l'élever. Et lorsque la personne sera élevée, et c'est alors que Dieu va tirer sa gloire. Je ne peux jamais glorifier Dieu s'il n'y a pas un problème. Je ne peux jamais glorifier Dieu s'il n'y a pas un problème. Quand est-ce qu'Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh? Quand est-ce qu'Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh? Jéhovah Jireh veut dire Dieu pourvoira. Il a appelé Dieu Jéhovah Jireh. C'est lorsqu'il s'est tenu devant un problème. Les problèmes c'était de sacrifier son fils. Or, selon le plan de Dieu, Dieu avait déjà réservé un agneau. La pia soubraya. Oh mon Dieu, mon roi. Qu'est-ce qui avait poussé à David d'appeler mon Dieu qu'il est son berger? Il n'a pas utilisé d'autres mots, mais il a utilisé juste le mot berger. Il a dit mon berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi il a appelé l'Éternel son berger? C'est parce que Dieu lui avait aidé de combattre une personne au nom de lion. Je n'appelle pas un animal lion, mais j'ai dit une personne au nom de lion. Parce qu'un lion, c'est une personne. Est-ce que je peux avancer? On l'appelle le roi de la forêt. Il est celui qui gouverne la forêt. Mais les jeunes David l'a combattu. Mais les jeunes David l'a abattu. Les jeunes David l'a abattu. Et ce n'est pas seulement limité par là. Les jeunes David a aussi combattu une personne géante. Le roi des Philistins. Il s'appelait au nom de Goliath. Une géante personne auquel beaucoup de personnes avaient peur. Beaucoup de personnes se frayaient d'affronter Goliath. Mais le jeune David l'a vaincu. C'est pour ça que le jeune David se disait lui-même, quel nom je peux donner à cette personne? Quel nom je peux l'appeler? Il a dit non, je l'appelle mon berger. Parce qu'il m'a sauvé. Il m'a sauvé de la griffe du lion. Il m'a sauvé de la patte de l'ours. Il m'a sauvé de la main de Goliath. Oh, c'est pour cela que je l'appelle mon berger. Il y a un nom que Dieu a besoin que tu l'appelles. Ce nom déterminé viendra quand? C'est lorsque tu te sentiras incapable de dire une chose. Lorsque tu te sentiras que tu n'as plus rien. Lorsque tu te sens que tu as des défauts. C'est par là que Dieu va venir dans ta vie pour que tu lui donnes un nouveau nom. Tu ne peux jamais appeler Dieu par un nom qui se trouve dans la Bible. Oh, tu vas appeler Dieu par le nom auquel Dieu s'est manifesté dans ta vie. La place au cas d'Isette. Libère la sopalia. Lima sopalia brosote. Libale santo leblé. Je ne sais pas si tu sais prier Allah. Je ne sais pas si tu sais prier Allah. Tu peux commencer déjà à prier Allah. Que Dieu te donne la force de le servir. Que Dieu te donne la force de le servir. Nous voulons construire une armée de prophètes auquel nous allons servir Dieu avec toutes nos forces, avec toutes nos capacités. Mandalabra. Rebada
sais que je suis rien. Sayaba, Manda, Losa, Lipeke, Losepe, Like Bantula, Bali, Bali, Bosente. Est-ce qu'on peut avancer? J'étais en train de voir quelque chose. Pendant qu'on est en train de... J'étais en train de voir une personne au nom d'Emmanuel en ligne. J'étais en train de voir une chose dans mon esprit. J'étais en train de le voir. Je le vois avec une maman. La maman porte le nom de Kiss. Je vois une personne en ligne. Précisément en ligne. Au nom d'Emmanuel. Je te vois en contact avec une personne au nom de Joël Kiss. C'est une maman. Je ne sais pas si vous dites quoi. Et pendant que tu me dis que tu la connais, je suis en train de voir encore une personne à ton côté qui s'appelle David du Congo. Et Masupa, Labla, Lonsope, la Cité, Nagia, Manki, Loke, je te vois précisément avec toi. Je suis dans un lit. Écris en commentaire avant ce prophète. Écris en commentaire avant ce prophète. Je te vois précisément encore tu vois. Dieu me dit qu'il y a des choses que tu vas accomplir dans ta vie. Parce que pendant que je parle, je suis en train de voir dans mon esprit. Vous êtes en train de traverser des moments un peu difficiles dans votre vie. Mais ainsi me parle le Seigneur. Pendant que tu es connecté, je vois une puissance prophétique qui va vous saisir. Pendant que tu es en train de me suivre, avec votre étalatoire, je suis en train de te voir pousser sur une ligne. Et pendant que tu es là, je vois une puissance de Dieu qui va te saisir. Et pendant que ça va te saisir, tu vas commencer à parler en langue. Et cela va t'apporter. Et c'est par là que ton esprit sera activé. Que ton esprit sera activé. Et que celui qui va dire Amen pour que ses yeux spirituels soient ouverts. Les anges merci pour ce qui dit Shaya, Maya, Roke, Nipaleza, Loki Santi, Masia, Koya, Lope, Emmanuel, est-ce que tu es là? Emmanuel, je suis en train de voir. Je vois ton esprit en contact avec un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu s'appelle Wassa. Ça s'écrit O-I-A-S-S-A. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'il est en train de confirmer? Je suis en train de voir dans mon esprit quelque chose qui va se passer maintenant. Et la personne est précisément dans un lieu qu'on appelle Yomboubou. Yomboubou, Institut des aveugles.
dans un lieu qu'on appelle Yombougou, Institut des aveugles, derrière la pharmacie millionnaire, derrière la pharmacie, une pharmacie qu'on appelle une pharmacie millionnaire. Je suis là. Son église, c'est une église qu'on appelle mission évangélique, plein de millionnaires. Yes. Est-ce qu'on peut avancer? Pendant que je suis en train de prophétiser sur lui, la même onction qui est ici tombera sur quelqu'un ici. Il faut connecter. Papa, c'est ton père spirituel. Merci. Vous venez d'avoir une activité. Vous étiez dans une activité. Et c'était votre père qui en était l'orateur. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Oh mon Dieu, mon roi. Madraba. Labraba. Vous étiez dans une activité. C'était une activité de 3 jours. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Oh mon Dieu. Si tu veux, je peux te donner le numéro de votre père. Je peux te donner le numéro de votre père spirituel. Écrivez plus de ça 25. Écrivez plus de ça 25. 0779. Plus de ça 25. Écris ça. Plus de ça 25. 07 79 37 71 37 ouais 71 c'est ça Mansopa Rabla oui papa c'est ça merci mais est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Les jeunes semaines étaient au service de Dieu. Dieu te demande, Emmanuel, serve Dieu. Il y a des choses que Dieu va accomplir dans ta vie. Ton ministère sera changé. Tu vas expérimenter des choses au-delà de ce que tu imagines. Tu vas expérimenter des choses au-delà de ce que tu imagines. Il y a des choses que Dieu va commencer dans ta vie. On va prier ensemble. On va demander à Dieu, Seigneur, là où tu es, sois connecté, prie avec nous. Prie avec moi. Demande à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu m'utilises. Je suis disposé à soiffer. Utilise-moi pour ce temps de la part. Que je bénéficie de l'onction prophétique. Que mes esprits soient ouverts. Commence à prier.
veux prier pour ton ministère. Nathalie, dis avec moi, Seigneur Jésus. Je suis disposé. Mon cœur est ouvert. Utilise-moi. Je suis catégoriquement ouvert. Je suis catégoriquement prêt. Je veux apporter les réveils. Mais avant d'apporter les réveils, que mes yeux soient ouverts. Que mon esprit soit ouvert. Que mes capacités demeurent ouvertes. Que mon esprit demeure ouvert. Sans vous, je ne peux rien. Sans vous, je ne peux rien. Sans vous, je ne peux rien. Utilise-moi par ta puissance, ainsi que par ta force. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur Jésus. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous avons terminé. Je juste pris quelques minutes parce que nous avons commencé quasiment en retard. Je pense que prochainement, nous allons essayer un peu d'arranger nos heures. Et le mercredi, nous allons commencer à partir de 21h, soit 20h. 20h, soit 21h, selon nos heures respectives. Alors que vous êtes là, nous avons demandé, avant de pouvoir me poser des questions, avant de recevoir vos questions, j'aimerais justement vous dire une chose et vous rappeler et que nous avons besoin juste de $1 dans chaque séance. À chaque séance, nous avons juste besoin de $1 partout où vous êtes. $1, cela permet en sorte que nous rechargeons de mégabytes, des unités, des forfaits, c'est comme ça, c'est que vous appelez, et avoir cette lumière qui nous entoure. Parce qu'il fait déjà nuit chez nous, et ça demande en sorte qu'il y ait des lumières. Et nous payons en sorte qu'il y ait ces lumières. Nous payons. Alors, là où vous êtes, vous pouvez nous envoyer plus $1. Et moi, je vous ai demandé $1. Mais selon vos convictions, si Dieu vous met en cœur $2, $20, $50, $100, $500, $1000, selon ce que Dieu vous met en cœur de le faire, faites-le pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes là et vous n'avez pas encore payé pour l'inscription de l'école des prophètes, l'inscription de l'école des prophètes c'est juste à $15, $20 pour ceux qui sont loin, $20, $15 pour ceux qui sont en présentiel. Pour ceux qui seront en présentiel et $20 pour ceux qui seront en ligne, en direct comme ça. Prochainement, ça sera sur Zoom. Nous allons vous envoyer les codes. Ça ne sera plus sur Facebook comme ça. Parce que ces codes que nous avons empruntés, ce n'est pas mon compte. Nous avons demandé à l'un de mes fils, qui se trouve précisément à Mwanda et qui m'a envoyé son mot de passe ainsi que son adresse email. Et c'est là qui m'a permis en sorte d'être connecté. Parce que son compte, c'est un compte nouveau. C'est cela qui m'a permis en sorte d'être connecté. Malgré cela, j'ai vu d'autres personnes qui nous ont suivis gracieusement, qui ne savaient même pas et qui sont tombés directement sur ça. Donc, merci beaucoup à vous. Merci vraiment. Et je suis là, je vais prendre juste 3 questions et après nous allons continuer. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser et je vais dire vos questions. Regardez là, s'il y a des questions, vous allez me dire. S'il y a des questions, là vous pouvez nous les dire. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au cours. Je vais toucher qu'un seul point
Nous avons continué dans le point le mercredi. Comme l'atmosphère était vraiment chargée, je pense qu'il n'y a pas de questions. Je crois que c'est vraiment très clair. Merci beaucoup vraiment. Et à nous revoir juste le mercredi. Le mercredi, nous serons là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.